on va s'intéresser au génie. Le génie. Alors, ça concerne les dons, les capacités, les talents. Et ça peut s'exprimer dans tous les domaines, dans le domaine des arts, la musique, la peinture, la littérature. Ça concerne les scientifiques. Ça concerne les inventeurs. Ça peut concerner aussi les médiums, les guérisseurs, ceux qui ont des capacités extrasensorielles. Voilà, le génie. De quoi s'agit-il? D'où viennent ces capacités, ces talents, ces dons? Alors simplement vous laissez venir ce qui arrive en premier. Oui, Nadine? Moi, j'ai vraiment une perception d'électricité. Électricité. Oui, comme c'est comme si je voyais des courants électriques. Il y en a qui sont beaucoup plus intenses. Puis là, je vois d'autres petits filaments à côté, mais il y en a qui sont beaucoup plus, qui viennent comme vers moi, puis qui sont beaucoup plus gros, plus larges, plus intenses. J'ai en même temps 3, 4 autres, et même plus. C'est comme s'il y avait plusieurs avenues au génie, Plusieurs avenues. plusieurs Oui. options de dire, ben, un génie, ce n'est pas que ça. Ça peut être ça et ça et ça, ou ça ou ça. Tu vois? Ah, ah. Mais c'est comme, ça me parle de neurones, d'électricité dans certaines zones qui sont plus importantes. Ok. Je te laisse observer ça, soit au niveau de l'électricité d'une zone du cerveau, ou alors ce que tu décrivais tout à l'heure, Mm. ces différentes avenues. Céline, qu'est-ce qui te vient? Moi, j'ai une perception comme un peu d'ouverture de cellules. J'avais, euh, je sentais dans mon corps pendant l'induction comme une sorte de tout pétillement partout. Et quand tu as parlé du génie, c'est Oui. comme si je ressentais de nouveau ces petits pétillements, mais à différents endroits de mon corps. Et quand Nadine a parlé d'électricité, justement, ça a matché avec ma sensation. C'est comme si qu'il y a enfin, on allume, on ouvre. On allume, on ouvre. Au début, tu Oh, as dit ouverture des cellules. ouais, et c'est comme si il y a bah, je ressens comme des perceptions dans le corps ou, je sais pas, des cellules ou des synapses ou enfin, différentes parties du corps qui a l'impulse de s'ouvrir. Et ça a l'air de créer effectivement comme des courants d'électricité fluide dans le corps. C'est où dans le corps, par exemple? Ben, je vois que ça ouvre au niveau, par exemple, un peu de la poitrine, enfin, de cette zone, mais du coup, Oui. ça fluidifie ça va dans le cerveau, ça va dans les bras, enfin, il y a une sorte de fluide, de courant fluidifié qui a l'air de porter quelque chose de comme une information, comme une caractéristique, hein. Ça porte une information caractéristique. Ouais, C'est ça? ouais. Ah, intéressant. Et ça, tu as senti que ça partait de la poitrine? Alors là, quand ça s'est ouvert, que tu as parlé du génie, ça m'a ouvert la poitrine, tu vois? Le côté un peu justement mon cœur, solaire, enfin vraiment toute cette partie. Ouais. Et je vois effectivement dans le corps, ces zones qui s'illuminent, que ça a l'air de je sais pas pourquoi j'ai cette notion que ça transporte effectivement une enfin, caractéristique, c'est vraiment le mot qui me vient, hein, une Caractéristique. ouais. Ça met de la lumière. Mmh.
Ça s'illumine, Ça tu dis. s'illumine, ça a l'air d'ouvrir des possibilités à... Je vois comme le corps avec tous les méridiens et tout, ça fait... Et ça a l'air passé par des poudres, comme si ça allait... C'est le canon euh, subtil. ouais, qui vont aller allumer, ouvrir différentes routes, différents chemins de prendre. Enfin, Mais tu vois différents chemins. je vois différents chemins et Uh-huh. que ça a l'air d'ouvrir. Par exemple, je sais pas pourquoi, un peintre, ça va ouvrir le bras aussi. Enfin, tu vois? Écoute, je te laisse Ouais, partir, par ouais. exemple, de Mhm, cet exemple précis, et puis mhm, observer ce qui se passe, où ça va, d'où ça vient, comment ça mhm. circule, qu'est-ce qui se passe. Et- D'accord. mhm. Et pour toi, Aude? Alors moi, quand tu as parlé de quand tu as parlé de génie, la première chose que j'ai vue, c'est la lampe d'Aladin avec son génie qui sort. D'accord. Ok. Puis c'est comme si ce génie m'a emmené dans les parties plus subtiles et il y avait comme différentes, ce qu'on peut représenter comme nos parties subliminales. Je pense que c'était plus une image, pas des parties qui se sont présentées, mais comme une image. Et puis chaque partie subliminale disait c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah, Du coup, je voyais que c'est comme c'est comme une création de base en fait des parties subliminales. Et puis, mais je pense que c'est pas clair s'il y a besoin d'une notion d'ouverture ou pas, mais en fait, ça descend de la partie subliminale au corps physique. quand tu dis ça descend de la partie subliminale, donc ça viendrait de la conscience. Oui, Oui. oui, c'est juste qu'après, ben, c'est pas forcément une question de spiritualité, mais s'il y a un réel échange entre la conscience et le corps physique, Oui. ben, ce que le corps physique va faire, ça devient du génie. Ouais. Dans la manifestation, en fait. Oui, c'est juste qu'on a ben déjà toutes les consciences viennent, enfin, ont pas la même, toutes les consciences n'ont pas la même, pas le même désir d'expérimentation, pas. Elles n'ont pas toutes la même intention, pas toutes le même désir d'expérimentation. Puis après, ben, ça dépend aussi de la connexion entre le corps et la conscience qui peut se faire plus ou moins, enfin, être présente depuis toujours, s'ouvrir à un moment donné, ne jamais s'ouvrir. Enfin, Donc, c'est important qu'il y ait vraiment un canal, une circulation entre la conscience et le corps. en tout cas, je vois qu'il y a certains êtres humains, enfin, il y a vraiment comme une lumière entre la conscience et le corps qui est forte, qui est puissante, puis ça concerne même vraiment, enfin, il y a différentes intensités de lumière entre les consciences et les corps. C'est pas forcément c'est pas une question d'âge ou quoi que ce soit, mais là où la lumière elle est vraiment large, ça Elle vient, crée des génies elle vient d'où, cette lumière? entre la conscience et le corps. Mais c'est Tiens, imagé, c'est pour oui, 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 les faire autres. comprendre que on n'a pas tous le même. Certains c'est un fil ténu, puis d'autres c'est un torrent, quoi. Ah oui, d'accord. C'est la force, l'intensité. Ouais. Est-ce que tu peux observer un de ces courants? Mhm. Et puis tu disais à un moment donné au début, et moi, il y avait plusieurs choses qui Il y avait semblaient. plusieurs consciences en fait. C'était comme une manière de montrer que le génie c'est les consciences. Je te laisse observer.
encore un peu plus précisément. Oui, Nadine. Ça rejoint. J'étais rendue au point de la conscience quand Aude a commencé à parler de la conscience. Puis ça se rejoint avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure avec Céline aussi, c'est comme si ça part de la conscience. Oui. Puis je vois l'individu, puis là, je voyais comme un enfant peintre Oui. qui est capable de faire quelque chose d'extraordinaire, mais à l'âge de 4 ans, tu vois. Oui. Mais ce que je vois, c'est un état de conscience modifié chez l'enfant qui n'a pas qui n'a pas encore développé le mental qui freine cet état de conscience modifié. Fait que c'est comme si je le voyais avec un corps énergétique très large. Il y a une fluidité qui s'installe, puis le corps accepte la surcharge électrique, si on veut, Oui. dans certaines zones pour que le bras ait la finesse de dessiner Mhm. automatiquement. Puis que l'œil voit les couleurs, voit les formes, voit qu'il y ait vraiment tout un système de perception qui s'installe, mais sans que le mental interfère pour freiner le mouvement. Donc, il y a vraiment une surcharge électrique dans certaines zones. Mais oui, ça part de la conscience. Oui. OK. Ah, ouais. Intéressant. Mais il y a cette notion qu'il n'y a pas d'interférence du mental là. Non, Quand tu suivais l'enfant. Et non, c'est comme ça, il y a un naturel. Tu vois, Mhm. si je prends, là, j'ai demandé, puis mettons, piano. Ben là, Oui. tout d'un coup, c'est un tout petit en avant d'un piano, puis c'est comme il y a une fluidité qui s'installe, puis qui sait où les mains doivent aller, sans que le mental se dise, ben comment ça se fait que tu le sais? Pourquoi tu le sais? C'est donc bien bizarre que tu le saches. Puis nous, en tant qu'adultes, des fois, c'est ça qui freine notre mouvement. Oui, et puis bon, après, je sais pas, on peut penser puisque tu parles de piano, on peut penser à Mozart, hein. À Ouais. 5 ans, c'était un virtuose. Il commençait à créer ses premières compositions. Incroyable. Oui, effectivement. Mais il y a Mozart, mais il y en a eu plein d'autres petits Mozart Oui, qui n'ont bien pas en sûr. disqué, qui sont pas devenus populaires. Mais c'est comme un choix de conscience de dire, ben, c'est pas la première fois. En même temps, c'est comme si c'est pas la première euh, expérience. Donc, tu veux dire que dans certains cas, Mhm. l'expérience se renouvelle dans d'autres incarnations, c'est ça? Oui. Ben, Et les que, incarnations, c'est comme si je vois plusieurs portes, qu'il y a oui, comme plusieurs incarnations. Pour nous, c'est le passé, mais c'est simultané. Puis qu'il y oui, a, mettons, deux, trois portes que là, c'est l'amplification d'un talent musical. ok, d'accord. Donc, c'est quelque chose qui a déjà existé, qui s'est déjà développé, mais qui se déploie encore plus dans cette porte-là, par exemple. Oui, plus dans, mettons, 3 portes sur 10. Oui, On oui. pourrait dire comme ça. Ah, ah, ouais, intéressant, hein. Et toi, Céline, comment tu as pu suivre Alors, effectivement, je rejoins bien. Aude et Nadine, c'est exactement les images que j'avais quand j'ai un peu suivi là mon peintre. Du coup, ouais, effectivement, les connecter, c'est comme si, voilà, comme Aude disait, c'est sa conscience. Moi, je voyais la conscience qui était bien loin du corps, mais qui, du coup, se connectait au corps physique. Et puis, il y avait une sorte de colonne de lumière qui qui l'alignait. Et ce que j'ai compris après, par rapport à Nadine, ce qu'elle disait et que oui, moi je voyais, c'est qu'en fait, c'est comme si il y a des informations qui descendent de la colonne d'une vie passée. Et je voyais justement un petit pianiste, quand sa conscience est connectée à son corps et puis que justement toutes les informations et la lumière jaillit, en fait, on a tendance à dire, il est habité. Enfin, tu sais, tu le vois, le virtuose en transe, oui. On a mais tendance à dire, il est habité, il est il est habité, il est connecté, connecté. Du oui, coup, il est vraiment connecté, à lui-même, à ses parties de lui dans d'autres vies
Et lui, il agit comme un canal à ce moment-là. Il y a, enfin, c'est fluide, il ne se pose pas de questions. Et, tu vois, enfin, c'est pour ça qu'après, on les appelle les virtuoses. Il a créé ça comme ça, mais en fait, ça lui est venu. Ouais. Oui, Euh, bah, on sait qu'il n'y a pas de travail, non, d'entraînement, il n'y a pas tout ça. non, Ça vient ça vient. sans ça. Ouais. Mhm. Et puis les scientifiques peuvent tout à coup faire une découverte ou Ben, les inventeurs. c'est Oui. ça. D'un coup, c'est comme si ça t'apparaît alors que c'est toi qui te le fais apparaître, mais enfin, si par exemple tu vois, enfin, tu vois, ils ont C'est l'impression de découvrir quelque chose qui serait venu d'ailleurs. Enfin, tu vois, enfin, je sais pas comment expliquer. qui serait venu d'ailleurs, tu avais envie Bah, de. dans le sens, Mais parce que tu crois toujours que tu fais une découverte tu vois. euh, au moment où ça se manifeste dans notre dans dimension, c'est notre ça que tu veux dimension. dire? Oui, Ouais, voilà. oui, oui. Ouais, vraiment cette notion du coup, ben, qu'il n'y a pas de filtre justement, qu'il n'y a pas et que les informations sont fluides et passent et puis ça se retranscrit dans le corps, ça se retranscrit dans les cellules, ça se retranscrit dans les impulses électriques du corps qui va agir ou qui va manifester. Ok. Je vous poserai une question tout à l'heure, mais là, Aude a demandé la parole. Aude. Ouais, moi je vois quand même une différence entre, par exemple, un virtuose de piano ou de peinture, n'importe quel art, et puis une découverte, par exemple, scientifique. Mhm. Parce que j'ai l'impression que dans la virtuosité, on va dire, c'est individuel, vraiment. Tandis que pour une découverte, une invention, c'est comme si c'est plusieurs consciences qui ont l'illumination, l'idée en même En même temps. temps. Et c'est comme la convergence de ces consciences qui créent en même temps, qu'il y en a un qui va se faire voir ou entendre plus que les autres, mais ce que je vois en plus, c'est que c'est généralement pas la première personne qui a eu l'information. Après, au Qui, niveau du processus, c'est pas très différent. Enfin, ça vient de la conscience, etc. Mais c'est pas, je vois pas d'individualité. Donc là, il y aurait quelque chose de plus collectif, une sorte de champ D'information. d'information Ouais, ouais. auquel plusieurs personnes seraient connectées en même temps. Ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est corroboré parce qu'on sait, hein, parce qu'on remarque, en tout cas au niveau des inventions, des grandes avancées scientifiques. On sait que dans un laps de temps réduit, en fait, l'information arrive à plusieurs personnes. Nadine disait à un moment donné que même dans les arts, bah, il y a certainement plusieurs Mozart. Ah, ça certainement, c'est Euh, juste que la virtuosité, c'est plus individuel quand même. C'est moins c'est pas connecté pareil au champ informationnel. c'est pas connecté pareil. Non. C'est par rapport à tes vies passées, enfin, tu vois, Ouais, ouais. tu parlais de vie précédente. Ouais. Nadine? Oui, c'est ça. Le côté virtuose musical, le talent artistique Mhm. provient de la conscience qui, elle, expérimente déjà dans différentes lignes de temps. Mhm. Fait Ah, elle, ouais. c'est individuel. Si elle est Mm. peintre dans 3 vies, ben peut-être que la 4e vie va comme continuer cette capacité-là, puis elle va renvoyer l'information Ouais. à l'autre vie, puis qui va devenir aussi un virtuose, tu sais, d'un talent incroyable. Par contre, Ouais. c'est ce que je voyais aussi au niveau scientifique, c'est différent. Ouais. Mm. Il y a Ouais. comme si je voyais un scientifique à la limite rêvasser en regardant le plafond, Mhm. avoir un état de conscience qui est un peu altéré, puis qui pige
Mhm. Comme à si coup, lui, tout à coup, lui, brusquement. oui, il pige Mm. l'information qui va avec son champ d'expertise, mais qui pige l'information. Mais il y a plusieurs scientifiques sur la planète qui peuvent avoir la même, Mhm. euh, qui peuvent aller piger au même endroit. Donc, Mhm. l'information, c'est comme on dit, c'est dans l'air. Oui, on dit ça, Mhm. c'est dans l'air. Oui. Ouais. Puis sans se partager, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'avec les moyens de communication, ça va vite. Par contre, à l'époque, par exemple, quand ils ont l'avion, tu sais, quand ils ont décidé de voler, puis que, bon, c'était très rudimentaire, puis c'était une caisse de bois avec des ailes en Ouais. papier, Ben oui, ben, ça a été fait à plusieurs endroits de la oui, planète. Mais exactement. l'histoire a retenu les frères Wright parce Mm. qu'eux autres ont été plus publié, si on veut, dans les médias, les médias de l'époque, mais il y a eu plusieurs avancées, puis plusieurs tests à plusieurs endroits de la planète qui communiquaient pas ensemble. Donc, c'est comme un réservoir. Mhm. C'est comme si je vois comme une espèce d'égrégore, un réservoir d'inventions, d'idées, puis OK. qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont en état de conscience un peu altéré, ça peut être dans un rêve la nuit, puis qui pigent l'information Ouais. qui décide de la mettre concrètement, c'est ça, ici sur la planète en 3D. Mm. Mais ça veut dire que là, il y aurait une excellente métabolisation, en fait, puisque ça peut venir jusque dans la 3D. Il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas forcément. Pas forcément. Alors, Aude. Bah, pas forcément parce que ce que je vois, c'est quand même que justement ceux qui vont être les personnalités les plus connues, c'est pas forcément ceux qui sont le plus libres. C'est comme il peut y avoir des gens qui découvrent des trucs incroyables en fait, mais qui sont pas mus par la volonté d'être connu ou comme ça. Et en fait, ces gens-là, ça peut être le précurseur, mais c'est pas lui qui va être dans les livres d'histoire. Celui qui va être dans les livres d'histoire, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Oui, ça c'est effectivement un aspect des choses. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est davantage ce qui se passe. Qu'est-ce qui se produit pour pour qu'il y ait cette lumière tout à coup de piler quelque chose pour un scientifique. Ou alors ces talents de génie pour les créateurs dans les arts, par exemple. C'est comme ce que tu dis là-haut, je le ressens comme un autre niveau, autre chose. Tu vois ce que je veux dire? En même temps, s'il y a quelque chose qui pousse derrière et pas vraiment libre non plus. C'est quelque Bon, chose qui s'il y a pousse. un être qui pousse derrière à la célébrité ou à différentes choses, il n'est pas complètement libre. Pourtant, il a aussi l'information. Alors qu'il y aurait, d'après ce que tu perçois, des êtres qui ont l'information, qui sont libres. Simplement, eux ne cherchent pas à partager avec le monde, je sais pas. Ils ne sont pas choisis. Oui. Ouais. Ils sont pas choisis. Pas Mhm. choisi. Ah, c'est une notion intéressante, ça, qui choisit. Il y a de l'interférence, c'est ça, il y a de l'interférence au Ouais. niveau Ah, physique Ouais. pour faire parler ouais. ou faire taire un des deux. Ah Mhm. oui. Tu sais, il y Ah a comme oui. une avancée, mais soudainement, cette avancée-là, ben, elle freine là. C'est comme, je vais te posséder, je vais te mettre en avant de la scène, on va applaudir, ensuite, je vais acheter Ah, Mm. ce que tu as Mm. créé. ouais. On va nous, on va faire de l'argent avec. Toi, peut-être pas tant que ça, mais nous, on va faire. Tu sais, il y a quand même quelque chose qui tout à coup enrobe parce que ce que je voyais, c'est, tu vois, un monsieur, il s'en allait dans sa grange, puis là, il y a tout un système de trucs que je comprends pas, mais c'est de l'énergie libre. Oui, C'est comme c'est l'énergie oui. perpétuelle, l'énergie libre. Mhm. C'est-à-dire qu'une fois que l'impulsion est donnée, ça va constamment. Mais le monsieur fermier, dans sa grange, lui, c'est pas lui que les journaux vont venir voir, que les sociétés vont acheter, que lui, c'est juste, ben, il est tout seul dans sa grange, il est heureux, il fait ses trucs.
alors qu'un autre a pigé la même idée, va essayer de la faire, puis il y a quelque chose qui va s'installer autour. Ah, d'accord. Puis là, Ok. c'est ce que je vois, si ce qui installe autour n'est pas nécessairement toujours positif pour Positif. l'avancement, non, Ouais, ouais. non. Ben, c'est un avancement, mais encadré. Mhm. Mhm. Voilà. C'est Encadrer, ça. Oui. encadrer, Réglementé. réglementer, Ouais, Programmé. récupérer, ouais, Mm, programmer. Mhm. C'est tous ouais. des mots Mhm, de ce type-là, en fait. mm, ouais. Ouais, d'accord. Mais c'est difficile de posséder. Ben, un artiste peut l'être, oui, par l'ego. C'est ton ego, c'est l'ego de la mm, personnalité humaine. Fait que lui, son ego peut être interféré, puis peut être aussi possédé, dire ah, la gloire, la fortune, tout à Oui, coup, les hommes, les oui, femmes, la drogue, l'adulation. Fait que cette partie-là, tout à coup, bon, peut interférer si on veut. Mhm. Mais le talent en tant que tel, ce qu'on voyait au début avec oui, l'enfant, il y a oui. une fluidité, puis il n'y a pas de question, il n'y a pas de mental, il n'y a pas d'ego non plus. Non. Il n'y a Mm. pas de je suis meilleur, je suis beau, je suis. Non, non, il n'y a C'est rien de ça. ça. mm. Il n'y a rien de ça. Donc, l'interférence, c'est comme s'il y a quelque chose qui peut s'installer beaucoup plus tard. Mais l'invention, dont quelqu'un va parler, ben, c'est tu sais, comme le téléphone, ça a été fait à Oui, différents endroits. Je le vois comme plusieurs points dans la oui, planète. oui, Mais oui. on se souvient de Bell. Eh oui, Mhm. Graham Bell, c'est lui dont on se souvient. mm. L'électricité, l'ampoule, on se souvient de C'est certains pareil. personnages, Mhm. mais pas les autres. Oui, Ils n'ont pas été récupérés par le même ensemble qui va faire ah, ben là, on rachète le brevet, on rachète, puis on va le publiciser, puis on va le programmer avec nos sous, nos revenus, puis on va vouloir, tu sais. donc voilà, il y a cet Mm, aspect-là. Et puis, par ailleurs, c'est l'ego, le mental, qui peuvent Mhm. être interférés. Ce qu'il y a avant, au-delà de ça, non. Ce qu'il y a avant, c'est autre, oui, c'est un autre système. C'est un autre Oui, système. ça Ouais, Mhm. s'installe. ouais, Comme le scientifique qui va piger de l'information. C'est ouais, comme s'il y avait vraiment, comme on disait, une communication de différentes consciences, Mm. comme oui. si tous les, mettons, une centaine de scientifiques étaient endormis, se recroisaient Mhm. Ouais. dans un endroit qui avait comme un genre de colloque, Mm. puis que chacun ramène l'information dans son conscient. Ah oui. Puis qu'il y avait le choix ensuite d'intervenir sur ce qu'ils ont rêvé, puis ce que leur perception leur donne, ou l'idée qui va faire redémarrer leur recherche, ben là, c'est chacun son choix. Mhm. Ça vous parle aussi, Ouais, Céline, ça? Ah ouais. complètement. Mhm. Ouais. Si on prend maintenant d'autres types de dons, comme les gens qui sont médiums, les guérisseurs, qui ont des capacités dites extrasensorielles, comment ça se passe, comment ça se vit là? Parce que souvent, ces personnes disent, ben, moi, je suis né avec ça, avec ce don. Ça ne veut pas dire qu'elles vont Mhm. l'utiliser, elles vont peut-être même être extrêmement perturbées, encombrées par ce don, ne pas savoir qu'en faire. Mais elles peuvent très bien dire ça. Moi, je suis née comme ça. Aude, Là, c'est aussi, ça provient aussi d'un choix d'expérience de la conscience, sauf que c'est pas forcément quelque chose qui va être vraiment le lien entre la conscience et le corps physique, comme pour la virtuosité, c'est plus quelque chose qui est vraiment inscrit dans les gènes, dans l'ADN. Oui, exactement. Je voyais la même chose. Je voyais comme un brin d'ADN. Puis là, je ok. vois des. C'est comme si je circulais sur de l'ADN, puis là, je vois des lumières allumées un peu ici et là. C'est comme tout, 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 tout. Fait que ça fait comme une. Ah Mais oui, d'accord. c'est vraiment cellulaire. Ça vient avec. C'est Ouais. vraiment au Mhm. départ, là, il y a vraiment cette capacité-là, mais au niveau cellulaire. Ça peut être du Mhm. transgénérationnel aussi, que, bon, ben, tu sais, ta grand-mère lisait dans les feuilles de thé, ton arrière-grand-mère avait des visions, Ouais. ça remonte plusieurs générations. Donc, il y a comme la conscience dans l'incarnation, elle a un choix aussi génétique, de Mhm. dire cette lignée. C'est ça. Ouais. C'est vrai que ça se passe, mais il se passe aussi parfois que on retrouve pas ces dons et ces capacités dans le lignage, hein.
Il y a les deux possibilités. Non, mais la Ah. conscience, elle va utiliser un lignage où ça existe déjà pour s'incarner. Ça D'accord, ok. renforce. Voilà, Ça, c'est d'accord, ok. Ouais. Céline, tu voyais ça Ouais, aussi? non, complètement, ouais. Mhm. Ah, Puis quand on dit ça n'existait pas avant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça n'existait pas avant ou les gens n'en ont pas parlé? oui, Parce que c'est une bon, possibilité on n'a aussi. pas la biographie détaillée de chaque Non, personne, c'est ça. bien sûr Donc, que non. est-ce que grand-mère a commencé à voir dans son enfance puis qu'elle a bloqué parce qu'elle a eu un fantôme, puis elle a eu peur puis ça a bloqué? Mm. Ensuite, il y a Ça. la portion humaine qui choisit de s'exprimer à travers ça ou qui bloque carrément, puis elle dit non, 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 je n'en veux pas. Par exemple, si l'entourage dit ben mais moi j'ai vu un fantôme, maman, ben qu'elle dit c'est satanique, tu sais, ça fait Ouais, peur. bah La oui, religion ne veut pas, donc arrête. ça peut tout bloquer, oui. Mhm. Oui, Ah oui, Ça ok. peut, mais je vois qu'il y a quand même, en fonction de la volonté de la conscience, certaines personnes, ils n'arrivent pas à bloquer. Malgré Sauf ce que, qui se passe en route, quoi, c'est plus ouais, fort. il y a C'est trop de ça que brins tu de... perçois. Ouais, Mm. ce C'est que je beaucoup vois plus puissant. il y a des... Dans l'ADN, il peut y avoir quelques lumières ou beaucoup de lumière. Mhm. C'est vraiment un choix de la conscience, d'expérimentation. Mais quand il y a beaucoup de lumière, c'est vraiment difficile pour la partie physique de De- tout bloquer. Ça, quand c'est vraiment une volonté de la conscience. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui pourraient avoir très peur une fois, puis ça va se fermer. Puis d'autres, ils pourraient avoir peur toutes les nuits que ça ne changerait rien, quoi. Tellement c'est puissant. Je vois un gosse qui crie en boucle, enfin, mais c'est toujours là, quoi. ouais, c'est Ah, vrai, ça reste. Ceux qui sont vraiment connectés, ils n'ont pas le choix. C'est ouais. comme s'ils n'ont pas le choix. Ils vont toujours le voir. Par contre, est-ce qu'ils vont le dire aux autres? Est-ce qu'ils vont Ah. partager? Là, Ça, c'est un choix. C'est là le choix peut-être plus humain de oui, dire est-ce que je partage, je m'ouvre et j'assume. oui, c'est un autre aspect, en Ouais. fait, Mhm. qui vient après. Mhm. Mais là, ça dépend beaucoup du contexte de Entourage. vie. Mhm. Puis en plus, la peur, ça met comme un espèce de sparadrap tout sale sur les gènes. J'ai pas l'impression que ceux qui bloquent leur génétique par la peur, parce qu'ils le peuvent, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui fait du bien. Ah non, si tu vois, c'est pas un drap tout sale. Non, ça coupe certaines énergies qui devraient circuler puis Mm. qui ne le font pas à certains endroits. C'est comme il y a le petit blocage à un moment donné. Non, c'est pas bon. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, ce qui pourrait être intéressant, est-ce que, en ayant observé tout ça, on pourrait trouver une manière d'aller peut-être chercher dans la conscience, parce que peut-être que tout le monde a des dons, des talents, des capacités, les a peut-être déjà exprimés plus ou moins dans d'autres vies, sur d'autres lignes de temps. Est-ce qu'il y aurait une possibilité d'aller activer ça, si on le souhaite? Soit pour moi, pour vous. Ben, tu sais, pour des adultes, là où on en est rendu, c'est de voir, on dirait qu'il y a une partie consciente qui peut faire un exercice de soi, parce qu'il y en a beaucoup. On va regarder l'extérieur. L'extérieur va nous dire, hey, toi, tu sais, comment ça se fait que toi, tu comprends mieux telle chose? Comment ça se fait que toi, souvent la personne, ben, quand on leur reçoit ce commentaire-là, on fait comme, ah, ben, je sais pas. Puis ça arrête là. Mais Oui, alors que, en faisant un exercice conscient, de dire depuis que je suis tout petite, qu'est-ce qui s'est passé? oui, Puis de voir qu'est-ce qui s'est développé avant l'âge de 10 ans. oui. Qu'est-ce C'est qui exact. s'est à quoi je jouais le plus? Qu'est-ce qui, pour moi, me permettait de m'épanouir? Il y a des petites choses comme ça qu'on peut aller chercher du niveau conscient, puis de voir où ça s'est atténué, qui de l'extérieur nous a dit quelque chose qui nous a blessés, puis qui a pu faire un blocage. Juste cet exercice-là conscient va nous permettre de voir à un moment donné, dire, hey,
c'est vrai, j'étais jeune, j'avais déjà comme cette capacité de voir, comme moi, j'avais une capacité de quelqu'un qui me racontait quelque chose, j'entre dans l'histoire, puis je vois tous les protagonistes, puis c'est comme si j'arrivais à voir plusieurs points de vue en même temps. Mhm. Mais Ce j'ai qui est jamais une... pensé que c'était un talent parce que je pensais que tout le monde l'avait. Ah, bon, alors il y a cet aspect-là, mais Ouais. effectivement, c'est certainement un réel talent, Mais une c'est capacité. c'est ma cap mais oui, c'est une capacité qui m'appartient, que j'ai développée, mais qu'à un moment donné, on tasse de côté, puis on met pas l'accent dessus. Mais donc, si on a le Mmh désir d'aller rechercher ça, mh. ces talents, ces capacités, bah, c'est une chose qui est possible. Et Oui, là, et là, par exemple, un chemin possible serait de se rappeler ce qui nous attirait quand on était enfant, ce qui nous plaisait. Peut-être que c'est déjà simplement ça, hein. Est-ce que c'est possible que ce soit simplement ça? Pourquoi tel enfant ouais. aime ça, tel autre aime autre chose? Oui, puis se souvenir aussi de ce que les autres disaient de nous. Et de Tu sais, ce je que vois un les autres enfant disaient, oui. qui automatiquement prend un oiseau par terre, puis l'oiseau a l'air, out là, il a l'air Ouais, un peu mort, ouais, puis qui le ramène à la vie. Mais pour l'enfant, c'est normal. ouais. Il y a pas quelque chose de particulier. Il le fait Il le spontanément. fait. Il a envie. Il y a cette envie. Oui, C'est normal, ça se fait. ça se fait. Ça se fait Ouais, soigner les autres. ouais. De placer la main sur quelqu'un, puis tout à coup, la personne n'a plus de douleur. Ça se fait, Mhm. c'est tout. Mais sans l'environnement extérieur qui projette un regard différent, qui nous renvoie une image. Ça se Mhm. fait, c'est tout. Fait que c'est pas un talent, c'est pas un don, c'est C'est juste normal. oui. Mhm. Mhm. Mais on veut sortir de la normalité en se disant: «J'ai un don». Puis le dire: «J'ai un don», ben, c'est comme de sortir de la masse qui l'a pas ce don, puis de faire un peu une tu sais, je vois aussi une image d'ego qui sépare un peu, tu sais, ben, moi, je suis spéciale, donc il faut faire attention à cette c tu sais, l'enfant qui fait comme: «Ben, ça se fait parce que je le fais, puis c'est tout». Puis de Oui, mais revenir à cet enfant-là aussi. ah, ben oui. Mais est-ce que c'est possible, en tant qu'adulte, de revenir simplement à ça, à cette simplicité, à ce Oui, naturel, sans ego. sans ego? Mm. On n'est pas plus, on n'est pas moins, on est ici pour une expérience, puis avec, tout ce que ça comporte comme ce qu'on a apporté dans nos bagages. Ouais, c'est ça. Toute personne qui s'incarne avec une conscience, elle vient avec des dons, des capacités, des possibilités. Mhm. C'est juste que dans notre société, il y en a certains d'une manière ou d'une autre qu'on met en avant par rapport à d'autres. Ça dépend aussi du contexte, mais en fait, on a tous des dons et des capacités qu'on utilise tout le temps sans même s'en rendre compte, en pensant que c'est normal. Puis il y en a d'autres qu'on a freinés ou oubliés parce que c'était pas forcément quelque chose qui était valorisé. Puis quand on essaye de retrouver ça, ce que je vois, c'est qu'on a comme des attentes justement d'avoir tel don, telle capacité, mais ça nous empêche en fait de voir. Le seul fait d'être dans cette attente. Parce qu'on a des attentes d'avoir plutôt un don médiumnique ou d'avoir plutôt un don, je sais pas, de création, peinture ou musique. Et puis, enfin, chacun, on a quelque part l'envie d'avoir un don particulier. Et si c'est pas, parce que ça peut ne pas, c'est de l'ego. Si c'est pas notre don, ça nous empêche de voir en fait tout ce qu'on a. Mais pourquoi la personne a envie de telle ou telle capacité plus Parce que c'est de spécifique? l'ego, du mental. Parce que tu as envie de célébrité, parce que tu as envie d'être comme telle ou telle personne que tu connais, parce que tu fais partie de tel ou tel monde. C'est de l'ego et du mental, c'est pas une métabolisation, une concrétisation de la conscience. Ok. Ouais. Céline, comment tu perçois ça, toi?
ça résonne bien ce qu'elle dit. Moi, je vois, il y a un enfant qui a un peu 2 ans et qui faisait tout avec la joie du cœur, tout instinctivement. Et en fait, il y avait une sorte de gros œil qui le suivait partout. Et par exemple, il était en train de dessiner un dessin, puis tu as quelqu'un qui dit ouais, mais hein, ton chien ressemble à rien, quoi. Puis hop, tu as une sorte de truc qui se forme sur une sorte de ouais, un voile, voilà, on va dire un Un voile qui voile. se met sur lui. Et en fait, ce gros œil qui fait qu'à chaque fois, l'enfant, il entend quelque chose de son entourage, lui, ça va le bloquer dans plein de petites choses quand même de sa vie. Alors que si on n'avait pas eu ou entendu, ça pourrait être fluide dans beaucoup de domaines. Mais du coup, ben, à force, on ferme, on ferme, on ferme. Et puis, ben, des fois que tu as plus, je sais pas, l'énergie que pour te concentrer sur tel truc où tu seras bien. Mais autrement, tu aurais pu être, bien dans 10 domaines. Mais là, tu as eu l'énergie qui te restait que pour te concentrer que sur un truc. Mhm. Et du coup, c'est vraiment comme si, la société était proche, l'œil qui t'observe Qui fait que t'enferme. tout s'enferme, tout se réduit, tout Hein, ça. hein. Mmh. Ouais. Et comme disait Nadine, bah, tu peux aller rechercher mais en fait, c'est comme si tu vas rechercher des traumatismes, en fait, enfin, traumatismes, des moments pas agréables ou des traumatismes qui vont pouvoir te permettre de mettre la conscience sur le moment là sans ego, sans mental. Comme si tu remettais de la lumière sur ce moment, ce qui va pouvoir te donner une sorte d'impulsion à revouloir aller, bah, essayer de dessiner ou, tu vois? Mais quand tu es adulte, justement, tu dois aller faire ce travail De de nettoyage. de nettoyage. Mm. Ouais, pour retrouver Mmh. Mmh. tous ces impulses, toutes ces choses. Mmh. Oui, parce que moi, ce que je vois, puis ça vraiment, ça résonne avec Céline, c'est comme quelqu'un qui commence à peindre parce que, bon, c'est la mode, l'art-thérapie, puis tout ça, puis commence à peindre, mais à chaque coup de pinceau, il entend des voix. À la limite, ben, peut-être pas consciente, mais t'es pas bon, t'es pas capable, tu sais, c'est pas beau, Ouais, c'est pas. ouais. Tu sais, ça ramène au traumatisme de l'époque où le gros œil te regarde puis te dit, l'extérieur te dit comment agir, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas beau, qu'est-ce qui est correct ou pas correct. Ouais. Fait qu'une personne qui, par exemple, bon, prend un cours, tu sais, je vois les tirages de cartes, Oui, puis qu'elle tombe toujours pile. Il y a vraiment de l'information qu'elle est capable de lire à travers ça, qui tombe pile, mais qui, au moment où le fait, à un moment donné, ben, ça a été négatif, ça a été mal reçu. Ben, à chaque fois qu'elle touche les cartes, il y a comme, ça revient, ça. mhm. Fait que c'est Ça d'arriver à, réactualise. oui, ça réactualise, donc c'est d'arriver à repasser le traumatisme pour en extraire le jus positif. D'où l'idée de développer, créer des choses qui nous ramènent à l'enfant. Qui pouvait vivre tout ça plus naturellement, parce qu'il n'y a pas de jugement, en fait, sur ça. Parce que c'est l'époque la plus facile, parce qu'il n'y a pas encore le mental qui résonne. Ouais. Mais c'est l'époque la plus facile parce que la plupart des gens qu'on connaît sont des gens qui sont importants pour nous. Des parents, professeurs, famille. Donc, Ben oui. tu sais, c'est un noyau qui est quand même plus petit. Fait que le jugement de ces gens-là devient vraiment un très gros œil. Puis plus on vieillit, plus l'œil rapetisse à un moment donné, puis que quelqu'un de notre famille qui dit: «Ben, ça a pas de bon sens comme nous autres, ce qu'on fait», ben, qui dirait, par exemple: «Ça a pas d'allure», ben, écoute, Tant c'est pis, ton Tant pis hein. pour opinion. toi. Tant Ça, pis ça, pour toi, c'est ton opinion. Moi, je le vis, je le sens dans mon corps, ouais. je le sens dans mon cœur, je sens, fait Et ça tu n'a sais, plus d'impact. Ouais. non, ça n'a plus, on fait le choix de ne plus être impacté. Tandis que quand on est jeune, on le prend de plein fouet comme un Mmh. camion. Bah, parce qu'évidemment, parce que l'enjeu là, c'est de perdre l'amour. Hein, Mmh. C'est ça. c'est extrêmement important, bien sûr. Oui. Aude, tu voudrais.
Ouais, je vois que j'adhère complètement à ce qui a été dit par Céline, par Nadine, mais je vois que l'enfance, c'est vraiment un moment complexe parce que c'est le moment où il y a le plus d'états modifiés de conscience inconscient. Un jeune enfant vit Tout en aujourd'hui permanence. avec oui, en permanence en état alpha, hein. Par exemple, ça on le sait. Et du coup, Et longtemps, hein, les neurosciences disent que c'est jusqu'à l'âge de 7 ans. mais Du du coup, il y a coup, ce double, il y a cette facilité de création, d'être dans ces dons qui viennent de la conscience, comme on voyait avant. oui. Et en même temps, tous ces aspects de jugement, cet œil-là qu'elles ont Tout, décrit, tout vient en même temps. c'est ça, c'est que tout est en même temps. C'est comme plein de vibrations finalement positives, négatives, tout est son contraire. Et puis, ce que j'ai l'impression, c'est que du coup, dans les humains qu'on est, qu'on devient, il n'y en a pas beaucoup en fait dont là leur créativité survit. Au conditionnement, Bah ouais, c'est qu'à un à la moment donné, programmation. c'est trop d'émotions mélangées, et puis c'est comme si c'était quand même pour la majorité les parties négatives qui prennent le dessus. C'est pour ça qu'on admire quelqu'un qui est adulte et capable de créer, capable de développer, c'est parce que c'est comme si c'était passé entre les gouttes. Ça fait résonner quelque chose Mm. qu'on a à l'intérieur de toute Oui, façon. puis on dit aussi qu'il a gardé son âme d'enfant, du coup. Oui, on Enfin, dit ça, tout à fait. Ouais, mm. absolument. Mhm. C'est vrai qu'on a tous ça à l'intérieur. Puis plus on va prendre conscience de nos liens, prendre conscience des émotions négatives qui sont, qui sont stockées dans le corps ou dans les corps énergétiques, bah, plus on peut être libre et puis être libre d'être ce qu'on était quand on était enfant, puisque ce qu'est la création de notre conscience. J'entends en plus, c'est facile. C'est facile. C'est comme si c'était enfin nous, les humains, qui mettions comme une montagne sur nos épaules avec l'impression que c'est beaucoup de travail, il y a beaucoup, c'est compliqué, mais en fait, ma conscience là, elle dit, mais c'est facile. Super, c'est très encourageant. Ouais, c'est comme si le soleil brille toujours, Ouais. mais que tout à coup, on prend des nuages puis on se les colle. On colle des nuages sur soi. On s'enferme dedans, on fait des tours, des nœuds. Mais en réalité, le soleil, de l'autre côté, il brille toujours. Il n'y a pas de limite. Mhm. Mhm. Un bon coup de vent, ça sauve tous les nuages d'un coup. Puis ça, un bon coup de vent, parfois, c'est ce que la personne va percevoir comme un traumatisme et qui va faire un revirement complet. Ouais, ça crée un choc, ça Ouais, crée quelque ça, chose qui. ouais. Ouais. Bah, écoutez, moi je trouve que ça fait une bonne conclusion à cette enquête.